Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble une application de la loi de Vibel qui est l'optimisation d'une période d'intervention systématique. Alors, on se rappelle tous ensemble l'étude de cas numéro 1. Vous vous rappelez, l'étude de cas sur les courroies, où on a fait la comparaison entre les interventions, une politique de maintenance corrective et une politique de maintenance systématique, et on a fait une comparaison économique. Donc, dans cet exercice-là, dans la deuxième partie, on a parlé du correctif résiduel et on a choisi, si vous vous rappelez bien, pour la périodicité de changement fois 80%. Et même pour cette périodicité-là, il nous a resté 2,7% de correctif résiduel. Donc, toutes ces données-là, on ne les a pas expliquées dans l'étude de cas. Donc, c'est l'occasion de comprendre tout ça. Donc, alors, en général, la question qui se pose, qui revient sans cesse dans un service maintenance, pour un équipement, faut-il choisir de garder le correctif ou bien de mettre en œuvre le préventif systématique? Pour répondre à cette question, on va utiliser la loi de Vibel et ce qu'on appelle les AVAC de Keely. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle l'outil R bêta. Et donc, dans cette capsule-là, on va essayer de trouver quelle est la périodicité optimale qu'on va appeler θ, pour laquelle la maintenance préventive est rentable par rapport à la maintenance corrective. Alors, dans un premier temps, un certain nombre de rappels. Vous vous rappelez que le coût direct, le coût d'une maintenance corrective, c'est le coût direct plus le coût indirect. Donc le coût direct, c'est la main-d'œuvre plus pièces de rechange. Bien sûr, il y a d'autres coûts, mais pour le moment, on va se contenter pour ça. Et le coût indirect, c'est le coût d'indisponibilité. Pour faire les choses d'une manière rigoureuse et bien comprendre les coûts directs et les coûts indirects, je vous invite à visualiser la vidéo sur la fonction méthode. Voilà. Alors, on va donner un certain nombre de... On va présenter un ratio qu'on va appeler le ratio R, qui est égal à le coût indirect ou l'indisponibilité sur le coût direct. Donc ça, c'est un ratio qu'on va appeler un ratio économique. Donc le domaine de validité de modèle qu'on va expliquer, c'est entre 2 et 100, la valeur de ce ratio. On va expliquer ça après. Donc on rappelle que le coût d'une intervention corrective, c'est coût direct plus le coût indirect, et on va définir le coût moyen par unité d'usage, c'est égal à ce coût-là divisé par le MTBF. Pour le coût d'une intervention systématique, donc c'est le coût direct, main-d'œuvre plus de pièces de rechange, plus le coût d'une intervention corrective résiduelle. Donc ça veut dire qu'on doit ajouter ce coût-là. Donc c'est pour le calculer. Donc c'est le coût d'une intervention ou le coût de la disponibilité multiplié par la probabilité d'avoir une défaillance. Mais bien sûr dans le temps θ. Donc cette probabilité-là, c'est f de t. Ça, vous le savez très bien, la fonction défaillance. F de t, c'est 1 moins R de t. Donc, si on veut également ici définir un coût moyen par unité d'usage, il va être égal à petit p, le coût direct, plus le coût de l'indisponibilité fois la probabilité d'avoir une défaillance, sur la moyenne de la durée de vie des composants qui ne dépassent pas θ. Donc on a vu dans le chapitre de fiabilité que la moyenne, il se calcule de cette manière-là, de l'intégrale de 0 θ R de t d de t.
Donc nous, on va essayer de chercher θ sachant que le coût d'une intervention systématique est inférieur au coût d'une intervention corrective. Parce que sinon, c'est-à-dire si le coût du préventif est supérieur au coût du correctif, il n'y a pas de raison de faire du correctif. Donc on va remplacer les différentes expressions, voilà, ici, pour calculer cette expression-là. Donc on sait que R de t c'est égal à exponentielle moins θ sur nu à la puissance bêta. On va faire l'hypothèse que gamma est égal à 0. Le MTBF, c'est nu fois la fonction eulérienne de 1 plus 1 sur bêta. Normalement, nous, on n'utilise pas cette expression-là parce que c'est déjà tabulé. Ça, je l'ai déjà expliqué. Gamma, c'est une fonction eulérienne. Voilà, c'est son expression. C'est un peu compliqué, mais nous, on a déjà des tables dans lesquelles on a ces valeurs-là. Donc, le rapport, c'est de θ sur C1 moins C2 de X sur C1, c'est-à-dire on va chercher cette valeur-là, on va chercher la valeur de X, donc qui est égal, c'est ça. Pour faire ce calcul-là, on va utiliser directement des ABAC. Donc les ABAC, c'est ce que vous voyez là. Donc ça, c'est les valeurs de R. Donc R, on a dit de 2 à 100. Et là, vous avez les valeurs de bêta. Donc pour utiliser ces ABAC-là, la méthode elle est très simple. Il faut calculer le ratio économique, coût direct sur le coût indirect, et trouver la valeur de bêta dans la loi de Wibel. Et donc, si on a la valeur de bêta et la valeur de R, directement, on a une lecture directe d'un variable x, et dans ce cas-là, θ, qui est la périodicité optimale, est égale à x fois nu. On va faire une application. Alors voilà, on a une application. On a l'organe d'une machine, un organe fragile. Et là, l'étude statistique des TBF, ça vous savez le faire avec la loi de Papier-Wibel ou bien par le logiciel Wibel++. R de t est égal à exponentielle moins t sur 130 à la puissance 1,5. Donc ici, on a nu, donc c'est égal à 130. Bêta est égal à 1,5. Donc la première question, c'est, la deuxième, calculer le MTBF. Donc le MTBF est égal à nu fois A, qui est une valeur tabulée, qui se trouve dans des tables. A est donné en fonction de bêta, étant donné qu'on a la valeur de bêta, donc on peut directement avoir la valeur de A. Ici, on a d'autres données. On a le coût de l'intervention, c'est-à-dire le coût de la main-d'œuvre, c'est 30,49 € par heure. On a le coût de l'indisponibilité, on a le coût de pièce de rechange, on a le temps moyen de l'arrêt, c'est-à-dire le temps moyen d'une intervention corrective. Ici, on a le temps d'une intervention préventive et ici, on a le temps d'ouverture. Donc, tout ça, vous savez faire le calcul. De faire le calcul. Vous pouvez trouver la valeur de R donc, directement. Donc, on a ici le coût direct, donc c'est 182,94 €. Le coût indirect, c'est 5335,72, ce qui nous donne le ratio petit r, le ratio économique, donc 29, des poussières. Donc, on a bêta, là déjà, c'est 1,5. R, il est presque égal à 30, donc c'est 29, des poussières. Donc, l'intersection de ces deux valeurs-là va nous donner la valeur de x qui est égale à 0,19. Donc, on a déjà le ratio. Donc, θ est égal à x fois nu. Nu, on a dit que est égal à 130. Donc, on va obtenir θ. Donc, c'est la périodicité optimale. Donc, c'est 24,7. Disons que c'est presque 25 heures. Donc, donc, il faut changer cette pièce-là tous les 25 heures. Comme ça, on a les interventions systématiques. Ils sont plus rentables que les interventions correctives.
Alors ensuite, on a d'autres questions, c'est-à-dire de tracer l'onda. L'onda, vous avez son expression là, donc voilà, vous avez l'onde croissante. Il y a une deuxième question. Donc je vous invite à traiter la dernière question et vous allez avoir la correction en format Excel dans notre plateforme. Merci pour votre attention.